Sur les 87 sites d'orpaillage recensés dans la région de Kédougou, à l'est du Sénégal, pas moins de 1000 femmes s'activent dans la prostitution, pour la plupart victimes d'une des traites humaines les plus humiliantes, qui se terminent souvent dans ce lieu perdu. Rosanto. Moi, il est là ici depuis 2 ans maintenant. Depuis 2 ans. Voilà. Moi, je suis mariée, je suis là avec mon mari, avec mon bébé, une fille, un garçon. Mais on n'est pas venu ici à cause de... Peut-être ici. Ici, c'est bon. Dieu merci. Mais il n'y a pas l'argent Nigeria pour regarder en famille. À cause de ça, on est quitté Nigeria à venir ici pour chercher l'argent, quoi. Comment vous cherchez l'argent? Il y a beaucoup de personnes qui font business. Tu vendais quelque chose pour gagner l'argent. Voilà. Si c'est body. Toi, depuis quand tu es arrivé là? Et puis combien tu gagnes dans ton travail? L'argent? Ouais. Ah, peut-être. Parce que si tu gagnes l'argent, chaque mois, je vais avoir l'argent partir au Nigeria donner à ma famille. Tu gagnes combien par mois? Ah, par mois, peut-être, je vais gagner 300 000. 300 000. Ici, je fais les business, où les patrons ici reconnaissent moi. C'est où ils viennent appeler moi hier, ils viennent faire quelque chose ici aujourd'hui. Combien tu gagnes par mois? Et moi, les bas, c'est pas pour moi seulement. Ici, aujourd'hui, l'ampleur est telle que l'autorité administrative n'a pu venir à bout de ce mal. Le problème de la traite et de la maltraitance des filles et des jeunes femmes dans les sites d'orpaillage. Malheureusement, c'est une réalité dans notre région, parce que qui dit exploitation aurifère, dit prolifération de certaines pratiques comme la prostitution, le prosélytisme. Et je pense que l'État du Sénégal, à travers ses structures au niveau régional, fait ce qu'il peut, fait des efforts dans le cadre de la sensibilisation, mais également de la répression. Mais c'est toujours bon d'avoir en tout cas une personnalité ou bien une structure très écoutée, très appréciée, pour qu'elle puisse en tout cas partager les bonnes pratiques, partager également les informations, sensibiliser ces femmes pour leur faire comprendre qu'elles ont des droits et que ces droits méritent d'être respectés par les uns et par les autres. Ambassadrice de bonne volonté pour l'ONUDC, la chanteuse sénégalaise double disque d'or Coumba Gawlo Seck promet de s'engager personnellement pour combattre ce fléau. Il est clair qu'il y en a beaucoup d'entre elles qui ont peur de parler, qui ont tellement envie de dire des choses, mais parce qu'elles sont sous la contrainte, ne veulent pas ou ne peuvent pas parler. La preuve, quand je suis sortie de la salle, beaucoup m'ont tiré de côté pour me dire qu'elles voudraient me parler. Et leur désir le plus profond, c'est retourner chez elles, garder leur dignité. La dernière avec qui j'ai parlé m'a tout simplement dit ceci. Pendant 3 semaines, chaque soir, on lui donnait, en tout cas la personne qui l'a amenée ici, lui donnait des préservatifs, l'obligeant à se prostituer. Puisqu'elle ne voulait pas, elle était battue. Et du coup, finalement, elle a commencé à se prostituer, mais chaque soir, elle pleurait pour le faire. Ce qui attire à Rosanto, c'est l'or, un or qui toutefois ne brille que très rarement. Tu travailles l'or quoi? Oui. Comment ça se passe ici, le travail avec l'or? Bon, c'est pas nous, c'est les gens qui amènent ça. Nous, on écrase ça. Bon, si nous écrasons un seau, ça fait 2000 francs. Si tu as écrasé, on vient laver ça ici. Je donne ton argent. Oui. Dans la journée, vous écrasez combien de sacs? Bon, ça dépend. Si on a gagné 6 sacs, on peut écraser ça. Bon, des fois, on peut gagner 2 sacs. Des fois, on ne gagne pas aussi. Donc, c'est l'essence. Oui. Chaque jour, vous travaillez comme ça? Oui, chaque jour, on travaille comme ça. Et là, forcément, il y a forcément de l'or? Oui, c'est un peu sûrement. C'est un peu. Oui. Mais est-ce qu'on peut trouver de l'or dans ce sac-là? Comme ça, on ne peut pas trouver, il faut qu'on lave ça. Voilà. Mais je suis bien de l'or ici? Oui. Peu bavardes devant les caméras, certaines de ces filles qui se cachent autant qu'elles peuvent ont tenté de nous faire croire qu'elles n'étaient là que pour des business. Un business qui toutefois, au vu de la somme qu'il rapporte, peut pousser à se poser des questions sur sa nature.